Pukun est un village insulaire situé dans l'estuaire du Rio Pongo, en bordure de l'océan Atlantique, à 150 km au nord-ouest de Conakry, la capitale de la Guinée. La principale activité économique est la pêche, mais les populations s'adonnent aussi à la culture du riz et à l'exploitation commerciale du bois. De vastes zones de mangroves sont présentes le long du littoral. Cet écosystème très riche permet aux poissons de se reproduire et il procure du bois de feu pour les besoins de la population. Cependant, il subit une exploitation abusive. En 50 ans, le village de Pukun a perdu un tiers de sa superficie de mangroves, dû essentiellement à des menaces qui sont, entre autres, la production du sel, l'agriculture, l'exploitation des huîtres et le fumage de poissons. Au niveau local, les changements climatiques se manifestent de deux façons. Premièrement, il y a l'avancée du niveau de la mer. Cette avancée du niveau de la mer a obligé certains villageois à quitter leur village. Deuxièmement, il y a la modification du régime des marées. Le Rio Pongo est une zone très favorable à la production du sel. Les femmes exercent cette activité pendant la saison sèche. Elles utilisaient autrefois le bois de mangrove comme combustible. Pour produire 1 kg de sel, il fallait plus de 3 kg de bois. Ce bois est aussi utilisé comme combustible pour la cuisine et le fumage du poisson. Ainsi, chaque année, 4% de la superficie de mangrove est détruite. L'ONG Regizo, le réseau guinéen des zones humides, a promu la saliculture, c'est-à-dire la production de sel à l'aide de l'énergie solaire. Les femmes utilisent désormais des bâches sur lesquelles est déversée la saumure. Le sel est collecté après évaporation de l'eau. Une centaine de cristallisoires communautaires ont été réalisés sur 4 sites. Ils permettent une production annuelle de 50 tonnes de sel solaire. On évite ainsi le défrichement de 170 hectares de mangroves. De plus, la saline solaire demande moins de temps de travail que la méthode ancienne. Les femmes consacrent 3 fois moins de temps pour le même tonnage produit. La production de sel solaire procure des revenus complémentaires aux femmes et renforce aussi leur rôle au sein de la société. L'ONG Regizo a organisé les femmes en 3 groupements qui rassemblent plus d'une centaine de personnes. Cela facilite le travail communautaire, comme par exemple la plantation de mangroves. Sur ce terrain, 4 hectares ont été replantés. D'autres sites sont mis en défense pour favoriser la repousse naturelle assistée. Des formations sur les techniques de saliculture ont été organisées et des séances de sensibilisation sur les questions liées au climat et à la préservation de l'environnement se tiennent régulièrement pour les membres des 3 groupements féminins. À l'avenir, les changements climatiques vont encore modifier profondément les habitats côtiers et accentuer l'érosion du littoral. Aussi, la préservation de la mangrove est-elle plus que jamais nécessaire pour limiter les conséquences de ces phénomènes. L'expérience conduite dans le village de Pukun pourrait servir de modèle à d'autres communautés du littoral. Elle montre que le développement économique et social n'est pas incompatible avec la préservation de l'environnement et la lutte contre les effets négatifs des changements climatiques.